Semaine de ouf sur les marchés financiers. L'actif de la semaine a été notamment le pétrole qui nous a déjà donné un signal sur l'échec des négociations entre l'Iran et les USA. Alors, la nouvelle tombe ce matin, depuis le matin 7h20, les États-Unis et Israël bien sûr, ont lancé une vague de frappes massives sur l'Iran. Et actuellement, nous avons des nouvelles qui tombent disant que l'Iran, quant à elle, comme nous l'attendons tous, est en train de riposter. Alors la question que nous allons nous poser, est-ce une guerre réelle ou une guerre spectacle? Tout viendra de la suite. Mais l'actif qui sera à l'honneur pendant la semaine est notamment le pétrole. Les opportunités à venir sont sur le pétrole en full buy. En full buy. Quand je dis full buy, c'est réellement du full buy. Je ne traite pas personnellement le pétrole, donc je vais me concentrer sur le BTC pour pouvoir prendre ces opportunités. Alors, mais je vais essayer de poser une petite analyse sur le pétrole en vue de chercher des flux haussiers. Donc déjà, la semaine dernière, nous avons constaté que le pétrole est à revenir faire un nettoyage sérieux à partir d'ici. Non, pas là. Okay. Le pétrole est venu faire un nettoyage. Déjà, le pétrole était depuis en tendance haussière. La tendance haussière du pétrole n'a pas commencé aujourd'hui, vous pouvez observer. Elle a commencé bien avant 2026. Donc depuis, elle est en tendance haussière. Donc ce qui montre que les tensions géopolitiques ne cessent de persister. Donc la question, c'est comment nous, ou si vous êtes intéressé, comment chercher des nouvelles entrées sur le pétrole pour être en full buy. Déjà, nous avons ici un sell liquidity, là, ok. Et dedans, nous avons le niveau des 50%, là. Donc, il serait intéressant de voir le pétrole retracé sur ces niveaux, sur ce niveau en particulier que je vais mettre en rouge. Voilà, voilà. Sur ce niveau pour pouvoir réellement recommencer la hausse. Mais avec la question est que avec cette nouvelle, avec ces bombardements qui ont commencé, je pense que le pétrole n'aura même pas le temps de tracer jusqu'à ce niveau. Donc, il va falloir chercher des opportunités si vous voulez bien traiter le pétrole en low time frame H1. Chercher des setups H1 et ça permettra de faire truc là. Moi, je ne change pas de stratégie. Je ne vais pas trader le pétrole. Je ne maîtrise pas, je ne connais pas comment elle respire réellement, mais voilà une petite analyse à partir des nouvelles. Mais nous allons nous rabattre à partir de cette information, à partir de ce drive sur l'or. Sur l'or, déjà, je disais la semaine dernière que on avait quelque chose ici. Là, on avait quelque chose ici. Je disais que tant qu'on n'est pas quand on ne clôture pas au-dessus de ce niveau, que je ne passais pas acheteur. Maintenant, on a clôturé au-dessus de ce niveau et vous allez voir que le mouvement a fait exactement ce que nous avons prévu en son temps. Donc, ce que nous avons prévu en son temps, c'était que le marché sort de ce niveau, de ce IFVG, puis revient, et vous allez voir que c'est exactement ce qui s'est passé pour aller faire de nouvelles ATH. J'avais mis mon SL déjà sur ce premier niveau. Donc, je suis proche de TP. J'ai déjà pris de TP. J'attends de prendre un troisième TP. Bien comme vous, j'ai subi les manipulations qui ont eu le jeudi. Mais sachant ce que je fais, dès que j'ai eu de nouvelles confirmations, je n'ai pas hésité à enchérir mon trade. Donc, déjà, sur l'or, nous sommes full haussier. Cette impulsion de dernière minute à la fin, à la clôture d'hier, c'est-à-dire d'hier, on a eu cette clôture qui est une clôture qui n'a qu'envie d'une seule chose, de pousser et de pousser, de pousser. Donc, cette poussée nous informe déjà à l'avance que il y a des frappes éminentes sur l'Iran ou une déstabilisation géopolitique. Alors moi, ma question n'est pas la frappe sur l'Iran et tout ça là. La question, c'est comment l'Iran va répondre et comment la communauté internationale pourra interpréter
les réponses de l'Iran par rapport à la suite des événements. Et ça va nous permettre de savoir tous si l'appui de la Chine et de la Russie permettront à l'Iran réellement de résister face aux agressions des États-Unis, face aux frappes des États-Unis, ou que cela ne pourra pas réellement permettre. Vous comprenez déjà, nous avons eu l'épisode Russie-Ukraine où ce n'était pas l'Ukraine, c'était l'Ukraine par proxy. Nous avons eu les États-Unis et toute l'Europe entière et une bonne partie du continent qui soutenaient l'Europe, qui faisait cette guerre à travers l'Europe. Alors, je vois dans l'Iran une autre versus de cette guerre. Alors, la question ici, l'Europe et les États-Unis n'ont pas pu l'emporter via euh, l'Ukraine. Alors, la question ici, c'est est-ce qu'ils pourront remporter cette guerre via Donald Trump, via les États-Unis. Donc, comprenons déjà que la question n'est pas totalement la guerre en elle-même, mais les changements de structure que nous allons pouvoir observer, ce qui n'est pas la guerre déjà prévue, c'est-à-dire l'impulsion de la guerre, nous l'avons déjà eu. Maintenant, ce qu'il faut traîner, ce qu'il faut surveiller, c'est comment, c'est ce que nous ne savons pas encore. C'est-à-dire ce que nous n'avons pas encore, quelle est la puissance réelle de feu de l'Iran, comment l'Iran va riposter, quelle est la puissance des appuis stratégiques de l'Europe et celui des États-Unis, pas sur comment ces appuis entre l'Europe, États-Unis et Israël vont pouvoir peser sur Iran, Chine et Russie. Parce que l'Iran, Chine et la Russie sont déjà les BRICS et quels sont les nouveaux accords qui seront signés par rapport à cette guerre. Est-ce que nous aurons une guerre totale ou une guerre partielle ou une guerre momentanée ou une guerre spectacle? Donc la question est de surveiller ces événements. Mais nous n'allons pas nous embrouiller des titres de ces news, des Bloomberg et tout. Non, concentrons-nous essentiellement sur ce qui est important. Donc, concentrons-nous sur l'essentiel. Il y a une guerre qui a été déclenchée. Une fois que cette guerre a été déclenchée, nous avons tout le drive nécessaire pour aller faire de nouveaux ATH. Est-ce qu'il y aura un retracement? Oui, à un moment donné, il y aura un retracement avant un petit retracement d'une part ou d'une autre. Il y aura quelque chose qui va impulser un retracement avant que nous n'allons faire de nouvelles ATH. Et en route donc pour certainement 6 000 $. Ouais, osons. Donc en route pour certainement 6 000 $. Mais comme je le dis, une chose est de, de projeter, une chose est d'avoir la mathématique et les probabilités de son côté. Donc nous allons utiliser le prolongement Fibonacci pour pouvoir voir jusqu'où nous pouvons aller cette fois-ci. Donc, nous avons eu cette impulsion, la dernière impulsion, ok, je fais ça en daily. Nous avons eu cette dernière impulsion qui a cassé ce coup pour nous donner ceci. Nous avons eu ce retracement. Donc, le premier niveau, notamment, c'est les 5 700. Le deuxième niveau, c'est les 6 500. Donc, moi, et le troisième niveau, c'est les 7 750. Mais pour le moment, moi, je vais m'attarder à rester sur les 6 000, puis les 6 400. Donc, voilà un peu mon objectif par rapport au prolongement des Fibo. Mais pour le moment, je ne suis pas encore full haussier. Je suis full haussier, bien sûr, mais je ne suis pas encore prêt à prendre un trade pour aller TP parce qu'il faut que j'ai. Il fallait choper le trade ici pour pouvoir réellement faire très bon. Bref, je vais prendre des partiels au fur et à mesure que nous évoluerons. Je chercherai des entrées intéressantes pour ne pas faire truc là. Donc, je vous amène à comprendre que sur l'or, actuellement, il n'y a aucune raison, comme je l'ai dit depuis le début, d'être short. Non, on est full haussier. Prenez des bons risques. C'est bon à consommer actuellement. C'est très bon à prendre actuellement. C'est très bon à trader actuellement. Euh, mais non, nous avons dans l'analyse que nous avons devant nous, nous avons la possibilité d'un retracement jusqu'ici. Mais je ne pense pas que avec toutes ces tensions, nous aurons ces retracements avant le nouveau ATH. Tout ce que je pense, c'est que nous pouvons retracer jusqu'à ce niveau à un moment donné pour pouvoir continuer notre hausse. La question, c'est quand même d'être full aussi. Donc, sur ce, je vous amène directement sur le Denis Wally. Comment le Denis va se comporter actuellement par rapport à cette tension? La question, allons dans l'économie américaine.
vous aurez remarqué que l'économie américaine ne crée plus autant d'emplois. Et tout l'emploi qui est créé actuellement dans l'économie américaine vient essentiellement du secteur de la santé. Donc, nous avons le fait que l'économie américaine ne crée plus beaucoup d'emplois, mais les emplois créés par l'économie américaine, par la croissance américaine, viennent essentiellement du secteur de la santé et donc cette croissance vient essentiellement du secteur de l'IA, du moins, et les emplois créés viennent du secteur de la santé. Donc comprenons juste par là que nous sommes en train de, dans un changement, dans une nouvelle forme d'interprétation au niveau des données économiques. Donc, moi, je ne me concentre pas sur la micro, je me concentre sur le micro. Donc, ce qu'il faut chercher, surveiller la semaine prochaine, c'est le jeudi, Initial Job Claims et notamment le Unemployment Rate. Donc, ça, c'est les deux données que je vais surveiller. Et puis, tout le reste, je les surveillerai juste pour ne pas prendre des traits pendant ces annonces, pour ne pas, pour que mon portefeuille s'intéresse, mon profil, je vais dire. Donc, ceci étant, comprenez que sur le dollar, j'étais baissier. Mais la question que nous devons nous poser tout à l'heure, c'est cette hausse, cette continuation de hausse du pétrole va nous donner quoi la semaine prochaine? Va nous donner quoi la semaine prochaine? Comment cela va influencer le dollar? Quand vous allez trouver la réponse à cette question, vous pouvez maintenant trouver un sens clair sur le dollar. Alors, sur ce, nous passons directement au BTC. BTC, la semaine dernière, j'ai appris beaucoup, m'ont écrit en inbox dans mon groupe pour dire, ah, voilà, et le BTC reprend. Non, le BTC ne reprend rien, nada. Le BTC va nulle part. Il y a un chemin que le BTC doit respecter. Actuellement, le BTC a un prix solde opportunité. Donc, les gens sont juste en train de lisser leurs entrées. Première entrée lissée au niveau des 60 000 $, point à la ligne. Mais si tu as du cash et que tu es investisseur, mais c'est ce que tu fais. Tu listes ta première entrée, deuxième entrée. Déjà, tu peux déjà commencer par lisser à partir des 70 000. Les gens, certainement, les gens commencent pas à lisser à partir des 70 000. C'est où? 76 000. Quelque part ici. Certainement quelque part ici. Premier lissage. Deuxième lissage. Troisième lissage à partir des 50 000. Et la vraie opportunité se trouve déjà à partir de 55 000. Et à partir de là, les gens ne vont pas laisser tomber. Donc, du coup, croyez ce que vous avez envie de croire, mais quels que soient les fondamentaux, les raisons qui vont sortir plus tard, le Bitcoin devient un actif intéressant, un actif d'opportunité à partir des 55 000. C'est-à-dire 55 000 à 50 000, le Bitcoin est une opportunité parce qu'à partir de là, nous aurons réellement divisé le prix par deux. Et le prix réel, vous voyez, à partir d'ici, souvenez bien, à partir, tout ce qui s'est passé ici, ça, ce n'est que de la manipulation. Ce prix ne compte pas. Vous comprenez un peu? On n'a jamais été ici. Vous comprenez? Donc, on n'a jamais été ici en réalité. Dans la réalité des faits, de l'offre et de la demande, on n'a jamais été ici. Donc, on s'est arrêté pile poil quelque part sur les 110 000 $. Là, voyez un peu, à partir de là. Donc, on est là. Tout ce qui s'est passé après, c'est juste la manipulation pour bien chuter. Donc, le prix était à 110 000 $. Donc, si le prix est à 110 000 $, la moitié de 110 000 $, c'est 55 000 $. Donc, à partir de là, la vraie opportunité commence à partir de 55 000 $. Et cela correspond très bien à mon analyse que j'ai faite dans ma vidéo passée. Je vous invite à la reçue où je dis à quel moment il faut devenir haussier sur le Bitcoin. Actuellement, je ne traite pas le Bitcoin parce que j'attends que le Bitcoin reprenne sa position de hausse par ces petits mouvements où non, j'attends rien. Tu vois un peu, il faut être short jusqu'à ce que le truc là. Vu qu'on est déjà arrivé dans ma zone où j'attends que nous reprenions par partie tout doucement sur le BTC. J'attends et vous pouvez aller regarder ma vidéo où j'ai fait une analyse concrète sur le BNB, le BTC et une autre paire pour dire à quel moment ce qu'il faut observer pour que on devienne réellement haussier. Ce n'est pas du hasard, c'est juste des données et de la mathématique. Donc voilà un peu ce qui s'est passé, voilà un peu à quoi s'attendre. Donc, il n'y a pas grand-chose cette semaine, c'est que il faut juste être full haussier sur l'or. Comment? En cherchant juste des entrées sur M15. Chaque fois que vous avez des setups sur M15, vous entrez en bail.
pas poser de questions. Tout ce qui est sel, vous ne faites pas. Vous attendez, vous avez des avalements, vous avez des pin bars, vous avez tout ce que vous voulez, tout ce qui vous permettait d'entrer, des cassures et tout ça. Vous entrez et vous gérez bien votre argent. Mais non, pour le dollar, pour le moment, moi-même, j'ai rien à dire. Les fondamentaux euh, ont changé, pas ont changé, ont évolué, je dirais. Mais cela ne me permet pas encore d'être vraiment. Mais j'avais prévu la semaine dernière que à partir du moment, à partir d'ici, tout ce qui se passe ici, à partir du moment où nous cassons cette trendline, je deviendrai baissier. Donc j'ai déjà pris des petites entrées à partir d'ici, quelque part ici. Je pense, sur H4, ce serait beaucoup plus clair. Je l'ai pris en H4. Donc, j'ai déjà pris des petites entrées dans cette zone-là à partir d'ici sur une confirmation du vendredi. Donc, si tout va bien, si la confirmation, parce que ce n'est pas de la science exacte, si la confirmation se porte bien et que les macros, là, le macro ou bien la manière de percevoir ce qui se passe actuellement dans le monde avec l'Iran et les États-Unis, les investisseurs, le dollar peut continuer de baisser. Mais si ça ne baisse pas, je vais remarquer le pourquoi plus tard. Mais pour le moment, j'attends une baisse que nous cassions parce que nous avons fait ceci le vendredi, j'attends que le lundi, nous fassions paf, 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 c'est-à-dire sans même s'arrêter, que nous faisons le TP entre lundi et mardi. Et puis ensuite, je vais voir ce qui reste. Dans le cas contraire, nous aurons un rebond ici et le dollar pourra prendre une hausse. Mais pour le moment, je ne suis pas concentré sur le dollar. Donc, sur l'euro, je suis concentré sur le BTC parce que c'est là qu'il y a l'opportunité la plus facile à choper. Juste choper des bails, rien d'autre. À part ça, le reste, c'est terminé. Pas de poser de questions. Il y a donc, voilà un peu mon analyse. Il n'y a pas grand-chose à dire. Je pense qu'on aura un petit retracement ici. Bien que si on le fait sur ce support, ce serait génial. Mais vu la précipitation, bien sûr, qui s'est passé, ou s'il y aura d'embourrement, ou bien ce qui est sûr, vu le drive actuel des frappes, qui est la conséquence des frappes de l'Iran, des États-Unis sur l'Iran et de la réponse massive de l'Iran, je ne serais pas étonné, il serait pas étonnant de voir que nous aurons un petit retracement sur ce dernier, sur ce niveau qui est le dernier ligne de coup, la dernière ligne qui nous a donné ceci. Donc voilà, nous avons eu une compression ici, triangulaire, une sorte de situation intéressante de rebondir sur l'ancien résistant devenu support et de continuer, mais je pense que c'est ici qu'on le fera certainement pour continuer à aller chercher de nouveaux ATH. Donc il faut juste chercher des entrées intraday, des entrées même parfois scalp, si vous faites du scalping, pour pouvoir prendre de bons mouvements parce que l'opportunité se trouve actuellement là. Sur le pétrole aussi, c'est pareil, l'opportunité, le pétrole sera l'actif qui sera le plus traité la semaine prochaine parce que actuellement il y aura de la volatilité. On sait la direction qui se passera à cause des perturbations des trafics maritimes. On sait ce qui se passera. Donc par rapport à cela, il faut juste être attentif sur sur le pétrole et puis dès qu'on casse et puis retrouver des entrées exactement comme sur l'or et puis faire truc là. Mais moi, je ne me concentrerai pas sur le pétrole et l'or à la fois. Je préfère rester fidèle à ce que je fais en utilisant, en mettant à profit le drive, mon drive, c'est-à-dire le macro, la macro, cette nouvelle guerre qui vient d'imploser pour pouvoir choper et des opportunités intéressantes. Donc, sinon ici, regardez, on a de belles, vraiment, on a de belles liquidités ici. À un moment donné, on peut venir la chercher. Hein. On a vraiment beaucoup de trucs là ici intéressants à chercher. À un moment donné, on peut venir la chercher, cela ne pose aucun problème. Donc, vous voyez, voilà ce qui s'est réellement passé ici. Donc, chez Mken, vous allez voir que c'est beaucoup plus clair. Voilà ce qui s'est réellement passé à un moment donné ici. Voilà. Donc, à un moment donné, on a eu cette compression triangulaire et qui est parti tout seul. Alors, la question est, est-ce qu'il viendra chercher à nouveau tout ça? Possible, s'il vient la chercher et il vient faire une retest dans ce niveau, je pense que c'est génial. Dans le cas contraire, nous allons nous contenter de ce niveau pour répondre, pour continuer la hausse. Donc, sur ce, je vais vous dire, abonnez-vous. Tout à l'heure, portez-vous bien. Si vous avez aimé, dites-le moi en commentaire. Dans le cas où vous voulez savoir d'autres choses en plus profondeur, dites-le moi. Pour trader le DXY,
faut juste se poser la question de savoir quel est l'impact de la hausse du pétrole, de l'instabilité maritime sur le dollar.